Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 28 février au 14 mars 2025. Nous allons voir dans un premier temps quel secteur de vie est plus particulièrement concerné par ce nouveau cycle dans l'énergie du poisson pour votre énergie et dans un deuxième temps l'évolution du ciel pendant la quinzaine qui va suivre et les différents secteurs traversés par la Lune jusqu'à la prochaine pleine Lune dans l'énergie de la Vierge. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la Lune dans le signe du Lion, cette période pourrait être particulièrement intéressante là pour vous défaire de certains schémas obsolètes en lien avec le partage d'énergie, le partage de finances, en fonction de certains liens trop intenses qui impliquent encore des rapports de force. En tout cas, cette nouvelle lune, elle initie du changement dans la maison, des transformations profondes. Donc là, c'est toute une période qui peut vraiment marquer un tournant intérieur majeur, des prises de conscience sur ce qui doit être lâché pour pouvoir renaître différemment. Donc l'accent, il est mis sur la gestion des émotions, sur certains attachements, certaines ressources que vous partagez avec les autres. Ça peut être un grand moment d'assainissement de zones cachées à votre psyché, à votre conscience, et peut-être en lien avec certaines problématiques transgénérationnelles. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du lion, eh bien cette lunaison, elle peut vous pousser vraiment là à un travail d'introspection, à explorer des parts plus cachées de votre psyché pour mieux comprendre vos motivations et désirs profonds. Il y a la possibilité d'intégrer des parties de vous que jusque-là peut-être vous ne vouliez pas voir, qui ne vous étaient pas forcément agréables, mais il s'agit pourtant de métaboliser les choses dans ce secteur. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du lion, c'est votre monde émotionnel qui peut être en profonde mutation là. Vous pourriez ressentir des remous intenses, une forme de catharsis émotionnelle qui vous oblige à regarder les choses en face, à traverser certaines peurs, à dépasser certains attachements. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du lion, c'est votre manière d'interagir avec les autres qui peut changer. Vous pourriez vivre une transformation dans vos partenariats, qu'ils soient affectifs, financiers ou professionnels. Donc le soleil et la lune sont conjoints évidemment dans cette énergie du poisson, dans votre secteur 8, pour vous permettre de laisser mourir l'ancien et renaître autrement. Donc c'est un cycle qui s'achève pour vraiment vous permettre là d'en entamer un nouveau. Cette période, elle est portée par l'arcane du monde quand même. Donc là, vos relations, vos finances partagées peuvent être mises en lumière, que ce soit dans le cadre d'un héritage, d'une transmission, d'un prêt, d'un investissement ou peut-être d'un bilan dans une relation qui implique des ressources communes. Mais ça peut faire remonter quand même des émotions assez profondes, certaines peurs, certaines blessures, certains attachements toxiques aussi. Ce serait le moment de comprendre là, vraiment de sentir en tout cas ce qui doit être transformé en profondeur. Neptune maîtrise toute cette période, est également dans ce secteur pour finalement vous permettre de faire le tri en fait entre fantasmes, faux espoirs, peut-être dans le cadre d'une relation ou juste de ce qui vous est transmis en termes de biens et de valeurs. En tout cas, Neptune floute la réalité, mais nous inspire aussi. C'est vraiment une connexion intense là à votre intuition, à des dimensions plus subtiles de votre être. Donc soyez vigilants peut-être à vos rêves, à des ressentis qui peuvent être exacerbés. Cette nouvelle lune, elle est en carré décroissant à Jupiter, qui est en Gémeaux, donc dans votre secteur des réseaux, des projets collaboratifs, associatifs, des idéaux. C'est le secteur où vous aimeriez peut-être prendre une meilleure expansion, reprendre une place plus juste. Vous avez pu être amené à revoir là certaines relations émotionnelles, mais dans le cadre vraiment des amitiés, vérifier qu'elles partagent bien justement vos systèmes de valeurs et vous pourriez vous sentir tiraillé pendant cette période entre certaines de vos aspirations et certains liens qui pourraient vous retenir. En tout cas, des tensions entre peut-être des projets de groupe, aussi des projets collaboratifs, et votre besoin de sécurité émotionnelle, puisque vous n'êtes pas forcément très à l'aise tout le temps avec le collectif. Donc ce projet collectif, ce réseau amical, peut vous demander une forme de réorganisation, de remise en question de certaines alliances sur ce que vous donnez comme énergie en fait, et surtout est-ce que ça sert vraiment votre épanouissement individuel. Mercure est également en poisson, en bon aspect, mais très dynamique quand même à Uranus en taureau, qui pourrait amener des révélations là sur le terrain du statut social, professionnel. Il pourrait y avoir des informations cachées qui émergent aussi,
possiblement sur un financement ou un engagement. Attention, hein, puisque vous pourriez vraiment là avoir des intuitions très puissantes en lien avec vos responsabilités et votre avenir professionnel. Saturne également dans ce secteur et encore là pendant tout le premier semestre 2025 vous amène à davantage structurer justement ces transformations, à amener peut-être une réalité un peu brutale, peut-être des frustrations hein, ou des responsabilités, là dans le cadre de vos finances partagées ou de vos engagements affectifs. Mais Saturne est là pour vous permettre de poser des bases solides pour sécuriser votre avenir. Et ça peut vraiment aider aussi à trancher avec des anciens systèmes qui vous polluent au niveau psychique. Mars a repris sa marche directe, mais dans votre secteur caché, donc il n'est pas encore très actif pour vous. Hein. Vous pourriez encore vous sentir fatigué, encore vous sentir retenu dans vos actions ou pouvoir encore métaboliser là des actions, des réactions, certaines choses qui doivent encore être nettoyées puisque le secteur 12 permet ce nettoyage intérieur aussi. Il se fait en coulisses, il se fait en retrait du monde. Donc vous pourriez vraiment être en phase de récupération là, mais aussi en phase de préparation pour pouvoir agir prochainement pleinement. Faites juste attention à une certaine colère refoulée ou accumulée qui pourrait exploser plus tard ou vous dépasser dans vos réactions. Vénus en bélier dans votre secteur 9 est en très bel aspect à Jupiter dans votre secteur 11 et ça peut vraiment parler là d'un désir d'élargir votre vision de l'amour, peut-être de faire des rencontres à l'étranger ou lors de grands déplacements ou dans le cadre de vos études. Si vous faites des études longues, ça peut également amener des possibilités là de contractualisation prochaine quand Mercure arrivera aussi en bélier. En tout cas, Vénus nous parle de valeur, d'émotion, d'argent dans ce secteur donc de l'étranger, de l'aventure, des hautes études, de la philosophie. Donc ça peut être des opportunités liées à des voyages, à des apprentissages, mais aussi à des relations sentimentales, peut-être en lien avec des personnes de nationalité étrangère ou des rencontres que vous faites à l'étranger. L'idée pendant cette période, ce sera vraiment d'accepter que certaines transformations sont nécessaires et que plus vous résisterez au changement, plus vous intensifierez en fait certains blocages, certaines peurs, certaines angoisses. Donc lâchez vraiment ce qui n'a plus de sens. Vous avez la possibilité d'avancer très prochainement quand vous aurez rechargé les batteries. Soyez attentifs aux finances partagées, vérifiez les contrats, les dettes, les engagements financiers hein, pour éviter vraiment toute illusion là. Ne négligez pas, s'il vous plaît, vos intuitions. Elles peuvent vraiment vous amener là des révélations, peut-être des vérités cachées, hein, ou recevoir des messages inconscients très forts. Donc juste pas de décision impulsive, encore moins dans une relation, puisque tout ne sera pas encore forcément très clair. Laissez le brouillard se dissiper peut-être avant d'agir. En tout cas, ce sera un moment de libération, là, d'émotions peut-être refoulées, peut-être depuis longtemps. Il est temps de faire ce ménage intérieur, que ce soit par une introspection profonde, un travail thérapeutique ou juste une activité libératrice. Donc ce qui était enterré peut refaire surface hein, quand même pendant cette période, on va pas se mentir, ça peut revenir, mais c'est pas là pour vous hanter, c'est là pour se libérer de votre système, être transcendé. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du lion, c'est un cycle d'évolution personnelle là qui est en train de se jouer, d'accord, sur votre manière de gérer vos ressources, quelles qu'elles soient. Donc y compris physiques, émotionnelles, financières, ça parle vraiment de vos attachements et de vos désirs profonds ici. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du lion, ça parle de faire remonter peut-être des émotions puissantes, là, pour pouvoir mettre de la compréhension, de la conscience dessus et les transformer. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du lion, c'est votre manière d'interagir avec les autres, que ce soit en amour ou dans la gestion des biens, des finances partagées, du business qui est en mutation, là. Donc je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de l'évolution de ce ciel hein, qui va aller donc du poisson jusqu'à la prochaine pleine lune en vierge pour finalement nous tester un petit peu tous sur notre mise en application concrète de ce qui se sera ouvert donc dans notre vie au moment de cette nouvelle lune. Le 1er mars, ce sera le matin, la lune entre dans l'énergie du bélier, donc dans votre secteur de l'étranger, de l'aventure, de l'idéal, de l'expansion, des voyages, des grands apprentissages. Vous pourriez avoir besoin de prendre un petit peu de recul là, d'élargir vos perspectives par rapport à des choses que vous pourriez traverser en ce moment, qui pourraient être assez frustrantes. Donc réflexion sur l'avenir, possibilité là de
Oui, de changer les choses, de vous projeter plus loin, plus grand, plus vaste et peut-être ailleurs. En tout cas, vous aurez une appétence, là, une attirance pour de nouvelles idées, de nouvelles philosophies, de nouveaux apprentissages. Tout ce qui vous amènera du nouveau et vous permettra de sortir de votre environnement immédiat. Notez vraiment ce qui résonne en vous, mais ce ne sera pas encore le moment peut-être de prendre des décisions définitives. Le 2 mars, Mercure est conjoint à Neptune et au nœud nord en Poisson, et la Lune, elle, sera conjointe à Vénus dans l'énergie du Bélier. Donc le secteur de la transformation et celui de l'évasion seront particulièrement actifs pendant ces 2 jours. Ça pourrait vous amener des révélations sur une relation ou sur une situation financière. Vous pourriez très bien faire des rêves là, prémonitoires ou avoir des ressentis très forts concernant un engagement. En tout cas, ça pourrait être aussi l'envie soudaine de briser ce qui vient vous limiter personnellement et peut-être de transcender les choses, d'oser plus. Donc faites attention vraiment à ce qui se passe au niveau plus sensible, à vos intuitions, écoutez votre monde intérieur et évitez d'agir avec trop de précipitation. Le matin du 3 mars, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau et en même temps, Mercure entrera dans l'énergie du Bélier. Donc là, il pourrait y avoir des choses bien, qui se contractualisent, hein. Donc que ce soit en termes de business ou alors en termes d'héritage, certaines préoccupations professionnelles pourraient prendre plus d'importance là pendant cette période. Vous pourriez avoir vraiment envie d'affirmer une vision plus personnelle de ce que de votre rôle social en fait, hein, de vos ambitions. Et il pourrait vraiment y avoir des conversations particulièrement profondes et des révélations aussi, vraiment. Donc profitez là de cette période pour poser des intentions solides concernant votre avenir. Le 5 mars, ce sera en milieu de journée, la Lune entrera dans l'énergie du Gémeaux où elle rejoindra Jupiter. Et ce sera dans votre secteur des réseaux, des collaborations, des réseaux donc amicaux, sociaux, hein, de vos aspirations collectives, des organisations auxquelles vous participez. Et ça pourrait amener des échanges particulièrement dynamiques avec des amis, avec des collaborateurs, peut-être vous amener des opportunités via des contacts dans le cadre d'un projet collectif, ou juste simplement la possibilité là, d'échanges, de discussions clés vraiment sur des projets à long terme. Donc soyez attentifs puisque vous pourriez faire de nouvelles connexions qui pourraient engendrer de nouvelles collaborations et qui pourraient s'avérer particulièrement constructives sur du long terme. L'après-midi du 7 mars, la Lune entrera dans l'énergie du Cancer, donc dans votre secteur caché, un secteur de l'introspection, de la solitude, des cycles, des fins de cycle, de la préparation du cycle suivant. Donc ça peut être un moment vraiment là pour vous mettre en retrait, pour vous mettre finalement en retrait de toute l'agitation extérieure, de vos responsabilités quotidiennes. Ça peut être vraiment un moment de repli temporaire, mais qui vous permet de vous ressourcer, de métaboliser là tout ce qui a été véhiculé émotionnellement pendant cette période. Certaines émotions peuvent justement remonter pendant ces 2 jours pour finalement eh bien, rendre effectif le nettoyage intérieur qui aura été fait pendant toute cette période, enfin, qui est en train de se faire. Donc c'est la possibilité là de prise de conscience de ce qui peut être récurrent dans votre vie, de ce qu'il s'agirait de libérer. Donc accordez-vous ce temps là pour pouvoir traiter vos émotions en profondeur et ça demande le calme. Le 8 mars, la Lune sera conjointe à Mars en Cancer, mais en bon aspect au Soleil toujours en Poisson. Donc on parle toujours de cette libération intérieure, de cette mise en retrait peut-être dans son cocon juste, et des transformations profondes qui peuvent être en cours en ce moment. Ça peut être un déclic émotionnel, vraiment, qui peut mener à une action décisive, hein, d'ailleurs. En tout cas, là, les énergies sont extrêmement puissantes. Elles sont dans les zones cachées de votre psyché, de votre conscience. Donc, ça peut vraiment être là une transformation effective avec la dissolution de mécanismes émotionnels importants. Donc, si une impulsion forte surgit, sachez la canaliser avec sagesse plutôt que tout de suite de la diffracter dans l'impulsivité. Le 9 mars, la Lune entre dans votre énergie, ce sera tard dans la nuit, et donc ça vous permet pendant 2 jours bien, de revenir là à un recentrage sur vos besoins émotionnels, sur vos besoins d'affirmation, de vous y retrouver en fait vraiment dans la relation, dans les perspectives hein, en termes de carrière. C'est le retour là finalement à une énergie qui vous permet bien de reprendre les devants de la scène, de vous montrer à nouveau, de vous affirmer. Ce sera un bon moment pour peut-être présenter un projet personnel ou en tout cas prendre une nouvelle position. Prenez le temps vraiment de vous recentrer et d'affirmer ce qui compte pour vous pendant ces 2 jours.
Le 10 mars, la Lune, toujours dans votre signe, sera en bel aspect à la conjonction Vénus-Mercure en Bélier, dans votre secteur, donc de l'aventure, de l'ouverture d'esprit, des hautes études, des voyages et des grands apprentissages. Ça peut être juste une conversation là qui peut vraiment débloquer une situation financière ou sentimentale. Ça peut être même une opportunité relationnelle qui peut vraiment impacter sur votre avenir là. Donc exprimez vos émotions avec clarté, avec passion, mais sans drama et sans précipitation. Surtout que le 11 mars, cette lune dans votre signe sera quand même au carré d'Uranus en taureau pour un moment de tension entre votre identité, qui vous êtes, comment vous vous positionnez, et votre carrière, votre statut social. Donc il pourrait y avoir un imprévu, là, quelque chose qui vous pousse à réévaluer, réajuster votre trajectoire. Il pourrait y avoir des tensions quand même entre votre besoin de liberté et vos responsabilités, votre rôle professionnel ou public. Restez souple, c'est pas toujours simple pour les signes fixes, mais là vraiment, cet imprévu peut venir essayer de déstabiliser votre confiance en vous, alors qu'il vient juste tester votre capacité d'adaptation. 12 mars, la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge, tandis que le Soleil viendra s'aligner sur Saturne. Donc là, ce sera la possibilité de plus de structuration, peut-être de concrétisation d'un projet, puisque vous avez l'énergie de la Vierge dans le secteur des finances, des valeurs, de votre sécurité matérielle, de votre corps aussi, de votre alimentation. Ça peut être un bon moment là justement pour prendre de nouvelles initiatives, pour vous stabiliser, peut-être d'abord au niveau du corps, d'abord au niveau de votre routine de vie, et ensuite d'installer plus de sécurité matérielle, financière, de manière plus autonome. Mais ça peut passer aussi par une prise de responsabilité importante là, en lien avec un engagement récent. Donc vraiment mettez en place une organisation efficace pour garantir votre stabilité et n'hésitez pas à revoir votre hygiène de vie. Le 14 mars, ce sera le moment de la pleine lune en Vierge, et donc là, on verra les choses beaucoup plus clairement sur votre capacité à faire les transformations nécessaires sur ce qui vient régir vos mécanismes inconscients pour pouvoir trouver plus de stabilité dans votre monde matériel. Il y aura l'idée là de faire un point sur votre aptitude à structurer vos ressources, qu'elles soient énergétiques ou financières. Donc ce sera un bon moment pour prendre conscience là de votre besoin d'ancrer quelque chose de plus tangible là pour votre avenir, d'ancrer vos ambitions, de cesser de vous disperser peut-être. Donc c'est un cycle de transformation profonde là, c'est sûr, c'est pas pour vous que ça va être le plus simple, mais ça peut être extrêmement libérateur. Donc si vous avez dû affronter des vérités inconfortables, c'est aussi pour intégrer de nouvelles forces, de nouvelles capacités. Donc cette pleine lune, elle vous invite finalement à matérialiser cette transformation, cette évolution avec plus de lucidité, chers amis. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous, vraiment. Écoutez vos besoins, là, quand vous avez besoin de vous mettre en retrait, de comprendre les choses. On est obligé de se sortir de l'agitation extérieure pour ces moments-là. Je vous embrasse, donc prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!